qui nous a aimés en premier. C'est ça. Voilà pourquoi il va donner son Fils, afin que quiconque croit en son Fils ne périt pas, mais qui ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils, afin que nous qui allons croire en lui, nous ne périssons pas dans le feu éternel. Jamais. Mais que nous ayons la vie éternelle. La vie éternelle. Nous ayons 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 la vie éternelle. Frères et sœurs, nous devons être conscients que le monde tire à sa fin. C'est ça. Il y a deux types d'enlèvement. Il y a l'enlèvement individuel et il y a l'enlèvement collectif. L'enlèvement collectif, c'est quand Jésus viendra prendre ses enfants. C'est ça. Mais l'enlèvement individuel, nous sommes là. Et on dit celui-ci est mort. Justement. C'est ce qui se passe actuellement. Oui. On dit celui-ci est mort. Celui-ci est mort. Celle-ci, elle est morte. C'est cela l'enlèvement individuel. En attendant donc le collectif, nous devons tous être prêts. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, la vie d'un homme est celle d'un soldat et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Ce qui veut dire que durant toute notre vie sur cette terre, nous devons vivre comme des soldats. Nous devons être toujours prêts parce que la mort va surprendre tout un chacun de nous. Mais quand la mort va nous surprendre, où allons-nous passer notre éternité? Ce matin, je lisais un livre et le livre m'a posé la question qui est la suivante. Où seras-tu dans 100 ans? Où seras-tu dans 70 ans? Question. Ainsi, je te pose la question, frère. Où seras-tu dans 100 ans? Où seras-tu dans 70 ans? Où seras-tu, bien-aimé, dans 80 ans? Où seras-tu? J'aimerais que tu te poses la question. Parce que nous devons respecter les principes de Dieu si nous voulons être auprès de Dieu. Celui qui désobéit à ses principes au travers de sa vie terrestre, il sera éloigné de Dieu. Il faut que nous laissions l'impudicité. Il faut que nous laissions la masturbation. Il faut que nous laissions la fornication. Que nous laissions la boisson. Que nous laissions tout ce qui n'honore point le nom de Dieu. Que nous arrêtons de fréquenter des maquilles. Et que nous nous accrochons à Dieu. C'est en ce sens-là qu'il va révéler notre vraie nature. J'aimerais un homme que j'appelle ami, soit auprès de moi. Et quand je suis dans l'erreur, il me dit, frère, tu es dans l'erreur. Que d'être avec un ami qui contemple tout ce que je dis. Qui est cet ami que tu fréquentes? Et je te dirai où tu passeras ton éternité. Je viens donc à te présenter l'ami fidèle. Celui-là même qui dans les difficultés est avec toi. Qui pendant ta mort sera avec toi. À ta mort sera avec toi. Ainsi qu'après ta mort, il sera auprès de toi. Parce que les hommes nous ont aimés à cause de notre beauté. Les gens nous ont aimés à cause du matériel. Et voici que le matériel n'existe plus. Et ces mêmes personnes qui disaient auparavant je t'aime, ils ne sont plus à nos côtés. Mais Jésus-Christ est celui-là même qui ne va jamais nous abandonner. Jésus-Christ est le seul qui sera auprès de nous durant notre vie, dans notre mort, ainsi qu'après notre mort. C'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ. Et c'est de lui que nous sommes venus te parler. L'amour de Dieu est illimité pendant que nous sommes en vie. Voilà pourquoi le livre d'Ésaïe nous dit ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est encore près de vous. Cherchez Jésus pendant qu'il est encore près de vous. Parce que si nous avons évité Jésus de notre vivant, nous serons étonnés que c'est Jésus qui va nous juger après notre mort. Le Seigneur m'expliqua une fois une chose. Et je vais voir que nous sommes dans les temps mauvais. Le Seigneur va dire ceci. Il dit avant que la loi n'existait, avant que la loi écrite n'existait, il y avait ce qu'on appelle la loi de l'entendement. C'est-à-dire Dieu avait mis au sein de chacun des êtres humains une faculté. À tel point que quand il veut faire quelque chose de mauvais, cela, il était interpellé immédiatement. Après cette loi appelée loi de l'entendement, Dieu va établir la loi écrite qu'il va donner à Moïse. Mais malgré cela, les hommes demeuraient dans le péché. Dieu va ainsi prendre la femme humaine et va venir sur la terre et va répandre au milieu de nous ce qu'on appelle la grâce.
Aujourd'hui, nous avons ces trois choses. Nous avons la loi de l'entendement. Nous avons la loi